Une fois que vous avez mis donc le bois, que vous l'avez fixé, toujours avec des vis qui correspondent, enfin adaptées, hein, vous allez venir donc mettre ce film géotextile qui va venir recouvrir le bois avant de poser votre liner. Voilà, ça c'est ultra important. Le film géotextile, ça va enlever les irrégularités, s'il y a une petite écharpe qui pourrait, voilà, ça va venir dans le film géotextile plutôt que dans votre liner. Donc très important. Et puis ça va aussi permettre de respirer entre le bois et le liner. Voilà. Une fois que vous avez fait donc que vous avez posé vos planches de bois à l'intérieur, que vous avez posé votre film géotextile, donc pour les poser, hein, vous avez votre perceuse. Pour le film géotextile, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez la graffeuse. J'avais perdu mon mot, très bien. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir venir barder en fait le haut de la piscine pour avoir en fait une structure plutôt sympa, quoi, hein. Voilà, et qu'on n'ait pas le bois des palettes directement. J'ai choisi du pin, donc un pin catégorie 3 qui est censé résister, enfin c'est garanti de 2 ans je crois, mais ça peut résister plus longtemps si vous le traitez chaque année. Personnellement j'ai choisi un traitement naturel de l'huile de lin. Pareil, pour revenir à la sélection de vos palettes, quand vous choisissez vos palettes, vous pouvez faire le choix comme moi de les acheter ou aller en chercher en récupération. Là on va voir que on a plusieurs types de palettes, celle-ci elle est de récupération et le reste c'est des palettes achetées. Mais voilà, on a aussi une palette là dans la piscine qui est de récupération. Enfin c'est à vous de choisir ce que vous avez besoin. Enfin voilà. Pour en revenir aux palettes, j'ai choisi des palettes qui n'ont pas subi de traitement. C'est que des traitements haute température qui permet au bois d'être séché au plus profond du bois et du coup les animaux vont pas venir manger ce qui reste de nourriture, quoi, dans le bois. Donc pour en venir au bassin, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Moi je conseille d'acheter un liner sur mesure, c'est-à-dire que vous prenez les dimensions de votre piscine ou vous les connaissez parce que voilà, vous avez fait des plans et qui sont justes et vous commandez en fait un liner sur mesure. Donc moi c'était un petit peu l'inquiétude parce que je l'ai commandé avant même d'avoir fini la piscine. Faut prévoir le coût parce que ça peut être jusqu'à 1 mois pour être livré un liner. Vous avez des options qui vous permettent, ça c'est intéressant, vous payez 10% supplémentaire mais vous avez une livraison dans la semaine je crois, ou maximum en 15 jours. Donc c'est un service supplémentaire mais vous passez en premier, quoi, hein. Ils appellent ça top 5, quoi. Vous rentrez dans les 5 premières commandes directement. Je l'ai fait faire à la taille, donc c'est un liner, il mesure 7 mètres 20 de périmètre. Et en diamètre de la piscine, on est à un peu plus de 2 mètres 30. C'est quand même sympa, on peut rentrer jusqu'à 6 dans l'eau, facile. Après, voilà, à 2, on est très bien. Tout seul, c'est nickel pour faire un plouf. À l'heure où je vous fais la vidéo, les températures, elles ont quand même bien diminué. Hier, on était à 20 degrés et la piscine, elle est à 24. Donc plutôt cool. Et cet été, on est monté jusqu'à... là, on est fin août, mais cet été, on est monté jusqu'à 34 dans l'eau. Donc super chaud, quoi. Tout ça parce que vous allez voir, j'ai mis juste à ce niveau-là en fait un tapis chauffant, un tapis solaire qui permet de capter l'énergie, les calories du soleil, quoi, qui sont ensuite remises dans l'eau, quoi. Donc super intéressant. En plus on va passer à la pompe parce que je sais que beaucoup de gens se demandent quel type de pompe choisir. Comment ça s'installe. On va partir de la structure pour aller vers la pompe. La structure, faut choisir un côté de votre structure et il y a 2 trous à percer. Donc un premier qui est circulaire, qui est à ce niveau-là, qui vous permet d'avoir le retour en fait de la pompe. Et donc c'est le plus petit trou. Et le second trou qui est un peu plus grand, qui va permettre de faire passer votre skimmer. Donc sur les structures bois, on a la possibilité de mettre un skimmer. Donc c'est quand même intéressant comparé aux piscines en plastique ou autoportantes qui ne permettent pas ce type de dispositif. Donc le skimmer, il est à ce niveau-là. Il fait rentrer l'eau. Donc le sens d'aspiration, ça va être comme ça. Ça va passer dans le skimmer. Donc le skimmer, c'est simplement un petit panier avec un filet qui permet de retenir les plus gros débris, hein, avant que ça arrive dans la pompe. Donc votre skimmer, ça passe par ici.
toujours utiliser des serre-joints en métal, c'est pratique, je me souviens plus. Et il vous faudra aussi du téflon pour tout ce qui est jonction entre les pièces plastiques. On arrive ici, bam, qui arrive dans la pompe. Une pompe Intex. Alors ça c'est une 9 mètres ou 12 mètres cubeurs je crois. Donc plutôt intéressant pour une petite piscine comme ça permet de la nettoyer rapidement, qu'elle soit vraiment propre souvent quoi. Donc c'est une pompe à 8 entrées, ce qui permet d'avoir beaucoup de possibilités, que ça soit en fait vous pouvez faire plusieurs types de circuits, ce qui vous permet de rincer votre eau, de la nettoyer régulièrement, de faire des contre-lavages et tout ça, ce qui est important pour l'écosystème de votre eau. Elle est légèrement surdimensionnée, mais ça me permet, si par la suite voilà, je veux agrandir cette piscine là, je recommande un liner et la pompe fera l'affaire quand même quoi. Donc une fois que ça passe par la pompe, moi j'ai opté pour un système de chauffage solaire. Donc ça monte ici, boum, bam, ça passe dans le sable. Ici vous avez beaucoup de sable, ça descend, ça repasse dans le sable, ça remonte ici, boum. Et ça part dans le chauffage solaire, donc permet en fait de chauffer votre eau gratuitement, enfin à part le coût d'achat du chauffage solaire. Mais lui il va venir en fait capter les rayons du soleil qui sont très très forts dans le midi. Bam, ça va venir taper là-dessus. Donc là, quand il tourne pas, ça monte très vite en température. Là, on peut poser la main, mais il y a des jours où c'est vraiment très très chaud. Et en fait, vous avez deux possibilités sur le tapis, puisqu'il y a deux vannes. Une qui permet de faire passer par ces deux boudins qui sont tout le long là. Donc en fait, c'est une sorte de bypass qui évite le système chauffant. Donc quand c'est trop chaud, vous pouvez le mettre par bypass et ça vous évite de continuer de chauffer votre eau inutilement, ou si vous avez atteint votre température désirée idéale quoi. Donc sur la pompe vous avez une possibilité de timer, donc là je vais la mettre sur 4 heures et on va mettre en route la pompe. Bam. Donc voilà, là vous avez l'eau comme je vous ai montré qui arrive à ce niveau là, et c'est une pompe avec un indicateur de pression. Donc là on est dans le vert, on est bon. Et alors pour finir la petite histoire, vous avez le tuyau de retour qui est à ce niveau là, paf, et qui arrive, à ce niveau là. Donc ça c'est la buse de retour qui en fait crée ce mouvement de va-et-vient tout dans la piscine. Alors je pense vous avoir parlé d'à peu près tout pour le projet palette. La seule chose qui nous manque à aborder, c'est bien sûr le coût de ce projet là. Du coup, en termes de prix, on va parler déjà une mallette à outils à peu près complète. Il faut compter au moins pour les ustensiles dont je vous ai parlé une centaine d'euros. Parce que moi, forcément, j'avais jamais touché au bricolage. Je vous jure que j'avais jamais touché au bricolage avant ce projet-ci. Du coup, j'ai dû investir un minimum dans des outils fiables. Alors j'aurais pu les louer, je m'en suis fait prêter pour la partie ponçage. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai poncé aussi les palettes afin d'avoir une certaine régularité, puis pour obtenir un effet de terrasse plus qu'un effet entrepôt. Voilà. J'ai dû investir dans une petite perceuse visseuse. Alors elle est livrée avec une partie mallette et 140 ustensiles. Exactement, je crois que je l'ai payé 140 euros. Et vous avez, ce qui est pratique, 2 batteries. Donc pendant que vous en utilisez une, vous pouvez la recharger sur le secteur. Il y a une petite partie qui permet de l'accrocher à la ceinture, très pratique. Comme je vous ai dit, elle est livrée avec une centaine d'accessoires. Donc vous avez tout ce qui est pour percer le bois, le métal. La scie sauteuse, il faut compter 50 euros si vous voulez une bonne scie sauteuse. Donc ça c'est les outils essentiels qui m'ont permis de réaliser la structure. Voilà. Après pour l'achat des matériaux, chaque palette, il faut compter une dizaine d'euros si vous allez chez un fournisseur de palettes. Donc moi j'ai fait le choix d'en acheter pour avoir des palettes de qualité qui vont durer dans le temps, et pas que mon projet au bout de 2 ans, voilà, je commence à avoir des fissures de bois, ce genre de choses. Donc on part avec un bois sain pour avoir un projet qui va durer le plus longtemps possible. Bon. Rien que pour le liner, il faut compter pour ce type de piscine là exactement la même dimension,
Moi j'en ai eu pour 140 €, mais vous avez un liner qui fit parfaitement à votre piscine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pli, enfin si vous le faites bien, normalement c'est nickel quoi. L'avantage c'est que vous n'avez pas à penser votre structure, vous faites la structure que vous souhaitez et le liner vient s'adapter à votre structure. Plutôt que de faire une structure adaptée à un liner que vous allez acheter dans le commerce qui sera peut-être moins cher mais de qualité inférieure. Pareil, quand vous faites un liner sur mesure, au niveau du grammage, souvent on vous propose 45 centièmes ou 45 200, enfin voilà, là on est sur un 75 centièmes je crois. Donc en fait c'est le grammage de la bâche qui va être plus ou moins épais. Donc là on est sur vraiment une bâche, je vous dis j'ai reçu un échantillon, c'était indéchirable quoi. Donc il faut compter entre 140 et 160 € si vous voulez avoir l'option livraison rapide. Je suis passé par Cache Piscine pour réaliser ce liner. Vous pouvez choisir différentes teintures de votre liner, du bleu, du pierre, du gris, du sable, vert, enfin voilà, il y a beaucoup de coloris disponibles, donc faut pas hésiter à regarder ce qui est possible. Le tapis chauffant, c'est pas votre plus grosse dépense, mais c'est vraiment utile. Ça coûte une trentaine d'euros, je crois, pour gagner de 5 à 7 degrés en 2-3 jours, enfin selon l'ensoleillement que vous avez, mais ça va assez rapidement, hein, c'est très très rapide. Et la pompe, qui est aussi un achat en soi et une dépense. Celle-ci, elle coûte 150 €, c'est plus de... Alors on va regarder ensemble, hop, mais je crois que c'est... Bref, le modèle c'est la SF 90-220T, voilà, filtre à sable. Moi j'ai préféré utiliser donc un système de billes de verre très très fines qui équivaut à du sable, sans les inconvénients du sable. Pour le système électrique, je l'ai recouvert de ce gros bac étanche qui permet d'avoir aucune... hier il a plu, il restait encore de l'eau tout à l'heure à ce niveau là. Je l'ai vidé, mais rien n'est affecté. Il y a un petit spot là que je peux approcher dans l'arbre si je veux me baigner la nuit. Voilà, plutôt sympa. Donc ça c'était Hugo Cam pour son projet palette. J'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à la majorité de vos questions, que voilà, ça va en motiver certains pour passer à l'acte et se motiver à construire leur propre piscine. Parce qu'en vrai il n'y a rien de difficile, c'est juste un petit peu de temps chaque jour. Voilà, moi j'avais pas forcément beaucoup de temps aussi à accorder, mais voilà, en bossant un petit peu chaque jour, élément par élément. En plus j'avais pas de voiture, donc des gens m'ont aidé à aller transporter les matériaux, tout ça. Voilà, ça peut se faire assez facilement. Bon, j'espère que ça vous a plu, c'était Hugo Cam. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu parce que ça va m'encourager à faire d'autres projets. Alors peut-être pas que de bricolage, hein, parce que vous pouvez voir sur ma chaîne, il y a des vidéos de drone. Là je suis en train de me motiver pour me professionnaliser en drone en parallèle de mon activité puisque je suis entrepreneur. Si ça vous intéresse que je vous parle de mon business, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire et je vous expliquerai comment on devient le roi du tricot. Yes! Thank you.